Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Parlons aujourd'hui du 57 Vesi Changshan, le support de la montagne, le point numéro 57 du méridien de la vessie. C'est un point qui se trouve sur la face postérieure du mollet, au niveau de la ligne médiane postérieure de la jambe, à mi-distance entre Weizhong, le 40 Vesi, et Kunlun, le 60 Vesi, dans une dépression qui se forme sous les muscles jumeaux de la jambe, à la jonction des deux muscles jumeaux. Ce point est l'une des 12 étoiles de Madayang et on retiendra que c'est un grand point des maladies de l'anus, d'une part, et des désordres sur le trajet du méridien de la vessie. Alors c'est un point qui se pique essentiellement en dispersion. C'est un point qui sert à régulariser, à drainer le méridien de la vessie. Il est très rarement tonifié. Il est, retenez-le, essentiellement utilisé en dispersion pour désobstruer les méridiens, activer les luos, disperser les stagnations et les surpressions de chaleur, détendre les tendons, favoriser l'évacuation des selles. Éventuellement, on peut le moxer pour tiédir le méridien et disperser les pervers quand il y a besoin de chasser le froid. Alors c'est un grand point des maladies de l'anus parce que le méridien divergent, le Jingbié de la vessie, part du 57 vessie pour se diriger vers l'anus à l'intérieur avant de rejoindre la vessie et les reins. Donc c'est un point qu'on va pouvoir utiliser en raison de ce tropisme, que lui confère le méridien divergent. On va pouvoir l'utiliser contre les hémorroïdes, les fissures anales, les ptoses du rectum, les selles sanguinolentes, enfin les pathologies de l'anus. C'est vraiment le point clé, le point maître, si vous voulez, des pathologies de l'anus, spécialement efficace pour les hémorroïdes. Il est intéressant aussi pour les constipations. Deuxième orientation thérapeutique, je le disais, concernant les désordres sur le trajet du méridien de la vessie, il sera intéressant pour les lombalgies, alors peut-être en association avec d'autres points, notamment des points hors méridien. Je pense au hors méridien 17, io-tronc-suet, très intéressant pour les douleurs chroniques. Il est intéressant pour les sciatiques de type vessie, en association par exemple avec le 36 vessie, le 34 VB, le 40 vessie, le 60 vessie. Il est enfin utile ou intéressant pour les syndromes atrophiques. Et dans ce cas, c'est un point auxiliaire qui permet de renforcer les membres inférieurs en synergie avec le 36 estomac, par exemple, avec le 4 rate, par exemple, avec d'autres points comme le 32 vessie, et j'en passe bien sûr. Donc c'est un point qu'on utilisera pour les lombalgies latérales, sciatiques, spasmes du mollet, les syndromes bi d'une manière générale, c'est-à-dire les rhumatismes des membres inférieurs, pour les syndromes atrophiques, pour les piébo-varus ou pour les piébo-équins. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, donc il faut bien retenir que c'est un point qui active la circulation dans le méridien de la vessie, au niveau des lombes et des membres inférieurs, qui régularise la région anale et le mollet, et qui donc va permettre de traiter les douleurs ou les faiblesses des membres inférieurs, lombes, cuisses, mollets, jambes, pieds, et traiter toutes les maladies de l'anus.
Alors on peut considérer que, à présent, puisque l'essentiel est dit, on peut peut-être prendre le temps de faire deux petites remarques, deux petites parenthèses, deux petites informations complémentaires concernant ce 57 Vessi. D'abord, il a été remarqué que c'est un point utile, efficace pour traiter le torticolis selon la méthode du point unique. Là, il y a quelque chose d'assez original que j'évoque en passant, bien que il existe d'autres points auxquels on pense pour ce type de problème. Je pense évidemment aux points locaux du 20 VB, 21 VB ou aux points distaux du 3 Doumaï, etc. Mais sachez que le 57 Vessi a aussi cette particularité de traiter les torticolis. Et deuxième point, deuxième petite parenthèse, concernant les traitements d'urgence des hémorroïdes, ce 57 Vessi s'utilise simultanément pour arrêter les saignements quand les hémorroïdes sont sanguinolents avec le 6 poumons, le 17 Vessi et le hors méridien R-Bay, les deux blancs, qui se trouve au niveau de l'avant-bras, un petit peu en avant de part et d'autre du 6MC. Je vous renvoie à la localisation exacte de ce hors méridien numéro 26. D'autre part, on peut compléter cette prescription des traitements d'urgence des hémorroïdes sanguinolents avec un 1 Doumaï, avec un 32 Vessi, avec un 31, 32, 33, 34 et même 35 Vessi. Éventuellement, pour le 30 Vessi et le 35 Vessi avec le marteau fleur de prunier. Voilà, c'est intéressant, ça permet de pallier à l'urgence, aussi bien pour les hémorroïdes internes qu'externes, et là, pensez à la pommade antalgique, hémostatique et cicatrisante qui s'appelle Shixiang Zhi Chuanggao, la pommade de Moscus pour les hémorroïdes. Formule très connue, pommade très connue en pharmacopée chinoise. Voilà, je ne vais pas plus loin, je n'en dis pas plus. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine chinoise. Belle journée à tous en attendant.